Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, nous allons voir les tendances spéciales hommes de cette nouvelle saison automne-hiver 2024-2025. Et vous allez voir que si vous avez vu ma vidéo des tendances femmes, il y a quand même des petites similitudes. Avant que la vidéo ne commence, je voulais juste préciser quelque chose. J'ai donc fait deux vidéos séparées puisque je vous avais demandé sur Instagram ce que vous en pensiez. Et pour la plupart, vous avez demandé du coup que ce soit séparé. Mais vous savez complètement ce que j'en pense. Pour moi, la mode est complètement non genrée. Donc si vous voulez vous inspirer à la fois des tendances femmes et des tendances hommes, et bah écoutez, libre à vous de le faire. C'est aussi une occasion pour moi de pouvoir vous montrer des looks portés par des hommes, étant donné que là pour le coup je vais vraiment vous mettre des inspirations que de looks hommes. J'ai terminé avec cette petite intro, donc si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Première grosse tendance qu'on a pu voir et qui a quand même, je pense, marqué un petit peu les esprits, c'est la tendance western. On la retrouve un petit peu chez les femmes, je vous en ai parlé très vite fait, puisqu'il y a quand même eu le défilé de Pharrell Williams qui était clairement basé là-dessus. Il y a eu aussi l'album de Beyoncé, Cowboy Carter, entre parenthèses, il est trop bien donc n'hésitez pas à aller l'écouter, qui est sorti du coup il y a pas très longtemps, et donc il y a eu tout cet esthétisme un petit peu cet été, notamment pour les femmes, mais on la retrouve bel et bien chez les hommes aussi, et je la trouve vraiment très très cool. Alors vous n'êtes pas obligé de porter des bottes de cowboy et de porter un chapeau de cowboy, surtout dans du quotidien. Un défilé reste un défilé et donc c'est quand même un petit peu mise en scène. Pour de la vie de tous les jours, on peut surtout partir sur des total look denim par exemple. Ça peut être aussi des jeux de matière, du cuir, du daim, ce genre de choses. Des coupes un petit peu particulières. Mais pourquoi pas oser la Santia comme l'a fait Jules Koundé. Je sais que ça n'a pas plu à tout le monde, mais personnellement j'ai trouvé ça génialissime. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à vous inspirer des tendances, mais toujours à vous les réapproprier en fonction de votre style. Deuxième grande tendance qu'on a vue chez la femme et qui est un petit peu la même chez l'homme, c'est cette tendance du gros cardigan et encore une fois du grand pas-corps. Donc ce qu'on appelle le grand pas-corps en fait c'est simplement le vestiaire un petit peu du papy avec soit des pantalons taille haute, des bretelles, des polos un petit peu en maille et encore une fois justement ces gros cardigans avec des grosses mailles, avec des imprimés un petit peu vintage. C'est assez sympa. Personnellement je trouve qu'en total look c'est pas quelque chose qui me parle et une esthétique que je trouve très jolie, mais utiliser des pièces avec parcimonie et vraiment pour décaler justement un petit peu le look, pourquoi pas. Je vous mettrai encore une fois des photos d'inspi, mais n'hésitez pas à regarder vous aussi de votre côté. Troisième tendance que nous avons aussi vue dans les tendances de femmes, c'est le total look denim. Personnellement j'adore pour les femmes, donc je vois pas pourquoi ça serait différent pour les hommes. Je vais clairement vous redire la même chose que dans ma vidéo précédente. Vous pouvez évidemment vous amuser avec des ensembles, soit veste, pantalon, soit ça peut être aussi à cette entrée de nouvelle saison des shorts avec des chemises, mais vous pouvez aussi faire le total look jean, chemise et veste par-dessus. C'est assez cool à faire et je trouve que pour le coup ça va vraiment à beaucoup de personnes. C'est encore une fois une tendance qui est assez accessible et que tout le monde peut porter. Quatrième tendance, et là pour le coup c'est vraiment une pièce en particulier qu'on a beaucoup retrouvée sur les défilés, c'est le pantalon cargo. Alors pareil, je trouve que ça reste quand même une tendance un peu de fond parce que c'est clairement pas la première année qu'on voit des pantalons cargo, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Personnellement j'en porte et je trouve ça vraiment très cool. Vous pouvez complètement décaler la pièce qui a quand même un côté un petit peu à la fois streetwear et en même temps très cool, un petit peu worker aussi, et vous pouvez venir l'associer avec un joli polo, une jolie chemise, un pull aussi un petit peu plus habillé, pourquoi pas des mocassins ou quelque chose comme ça qui va rendre la pièce un petit peu plus chic, ou alors vraiment la jouer très streetwear avec un énorme sweat, des grosses baskets. Franchement pourquoi pas, dans tous les cas moi je trouve ça très cool et pour moi c'est vraiment un petit peu un intemporel à avoir dans sa garde-robe. Une cinquième tendance qu'on a vue, et alors pour le coup ça va un petit peu à l'encontre de ce que je vous ai dit juste avant, c'est la tendance du no paint. Alors clairement on l'a vu sur les défilés femmes, il me semble l'hiver dernier, ou alors c'était plutôt pour justement le printemps et l'été, je sais plus, mais visiblement messieurs vous êtes touchés aussi par cette vibe là. Si je mets une chemise longue sans pantalon, j'appelle ça du coup une robe plutôt qu'une vibe no paint, mais bon pourquoi pas. Je pense que sur des défilés ça peut être très cool et ça donne son petit effet, mais dans la vie de tous les jours je pense pas que ce soit forcément ce qu'il y a de plus accessible et de plus basique en termes de tendance. Donc voilà, je trouvais ça assez drôle de vous en parler, sachez qu'elle existe, mais évidemment si vous ne voulez pas l'adopter, ça reste quand même compréhensible. Pour cette sixième tendance on va rester dans les bas et on a vu beaucoup de bermuda. Ce qu'on appelle un bermuda c'est un short qui va être assez large et assez long, donc généralement il tombe en dessous du genou. En hiver ça va être un petit peu plus compliqué parce que je pense que vous allez avoir froid, mais pour l'entrée de saison comme ça où il fait encore un petit peu bon, évidemment que vous pouvez complètement l'adopter. Pour ceux qui vont un petit peu plus oser la traîne, vous pouvez aussi mettre des chaussettes un petit peu plus hautes, mais sinon globalement je pense que ça reste aussi un petit peu une tendance de fond. Pareil pour les femmes, on en a vu quand même beaucoup, donc évidemment pourquoi pas aussi pour cet automne, mais encore une fois pour cet hiver je suis pas sûre. Septième tendance qu'on a pu aussi voir dans les tendances de femmes, c'est tout ce qui va s'apparenter au vestiaire marin. Je sais pas si c'est une tendance qui est vraiment hyper facile
facile à faire, hormis si vous portez encore une fois une marinière, et pourquoi pas, très honnêtement je trouve ça vraiment très joli. En plus vous pouvez l'associer à des choses très différentes comme un cargo par exemple, ou un pantalon de tailleur, etc. Ça dépend comment vous voulez associer cette pièce. Mais ça peut être aussi en accessoirisation avec par exemple un petit bonnet de marin, je sais pas trop comment on appelle ça, ou pourquoi pas avec une paire de bateaux ou un joli pull où vous aurez un petit col marin, des petits nœuds, etc. Ça peut être aussi simplement en misant sur un ensemble de bleu marine et de blanc qui peuvent potentiellement faire un petit peu référence à cet univers là. Encore une fois, c'est pas une obligation de jouer du total look, donc n'hésitez pas à regarder des inspi si ça vous intéresse quand même et que vous voulez quand même adopter cette tendance. 8ème tendance, et pour moi c'est une tendance qui pourrait s'apparenter un petit peu à l'univers préppy pour la femme. Là on est sur de l'univers BCBG et pour moi c'est un petit peu la même vibe, alors pas exactement pareil puisque le préppy on est plutôt sur des uniformes d'école, le côté BCBG est un petit peu différent quand même. Ça pourrait peut-être plutôt se rapprocher du quiet luxury, donc c'est quelque chose d'assez sobre en termes de look. Vous allez retrouver beaucoup de polos, de petits pulls en maille, des pantalons un petit peu chino par exemple, des mocassins, etc. Pareil, c'est pas forcément quelque chose qui me parle beaucoup, moi je préfère vraiment l'univers streetwear, mais je pense qu'il y a une possibilité de mélanger un petit peu les deux pour avoir un côté justement un petit peu plus mode et un petit peu moins premier degré. En tout cas, on en a vu beaucoup sur les défilés, donc je pense que vous en aurez aussi beaucoup dans vos collections. 9ème tendance qui est aussi pour moi une tendance un petit peu de fond, ça reste tout ce qui va être tailoring, et donc grosso modo c'est tout ce qui est ensemble de costumes. Personnellement j'adore et c'est vraiment le genre de choses que je porte beaucoup, que ce soit en automne ou en hiver, et c'est vraiment quelque chose qui est assez simple aussi à porter. Vous pouvez choisir des coupes un petit peu plus près du corps si vous aimez moins le côté oversize. C'est vrai que le côté oversize va être un petit peu plus moderne puisque c'est quand même un petit peu aussi une tendance de fond ces derniers temps. Vous pouvez venir décaler ça avec une paire de baskets, par exemple un t-shirt avec un imprimé un petit peu moderne en dessous votre veste de costume. Ça peut être vraiment très très cool, et donc encore une fois pour moi ça reste quand même une tendance qui est assez accessible aussi, à condition évidemment que vous aimiez les costumes. 10ème et dernière tendance, ça va être vraiment tout ce qui touche au manteau de manière générale. On a vu beaucoup de manteaux très très longs. Ça a été une tendance femme pour l'hiver dernier et c'est toujours un petit peu le cas aussi cette année, mais là vraiment ça vient aussi dans le vestiaire masculin et je trouve ça vraiment très cool aussi. Si vous n'avez pas encore adopté, franchement testez, vous allez voir, c'est vraiment un game changer de l'hiver parce que franchement ça tient hyper chaud et c'est très très cool. On avait aussi pas mal de duffel coat. Personnellement j'aime un petit peu moins, je trouve ça un petit peu classique, mais franchement pourquoi pas, c'est très joli aussi. Mais surtout le manteau long, vous allez voir, c'est trop bien. Voilà pour ce qu'il en est des tendances hommes de cet automne-hiver 2024-2025. Comme pour les femmes, je trouve qu'il y a quand même une tendance un petit peu de fond. Je trouve que les tendances, que ce soit hommes et femmes, restent quand même un petit peu les mêmes que l'année dernière, mais encore une fois, c'est pas forcément plus mal. Au moins, on a le temps vraiment de porter nos vêtements et de pas tout changer à chaque saison. Et en plus, il y a tellement de choses différentes et de combinaisons possibles à faire que je crois qu'il n'y aurait pas assez d'un automne et d'un hiver pour pouvoir porter tout ce qu'on veut. Et au-delà de ça, il y a quand même des tendances qui sont très cool. Je trouve ça quand même bien que ça dure sur plusieurs saisons et sur plusieurs années. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère aussi qu'elle vous aura aidé. Pour les personnes qui ne savent pas trop comment adopter les tendances, n'hésitez pas surtout à tester des choses, à prendre un petit truc de cette tendance, un petit truc de cette autre tendance et de faire des associations. C'est ça aussi qui va définir vraiment votre style, et au-delà de ça vous n'êtes pas du tout obligé de les suivre si jamais ça ne vous plaît pas. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour n'en louper aucune autre. Nous on se retrouve dimanche prochain pour la fameuse vidéo sur les couleurs, les matières et les motifs. En attendant dimanche prochain, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à dimanche. Ciao!